Bonjour, je m'appelle Ulrich Kwesso, je suis médecin et fondateur de l'application mobile Luka Pharma qui permet de vérifier le prix et la disponibilité de vos médicaments dans plus de 1000 pharmacies en RDC. Ulrich Kwesso, bonjour. Bonjour Isaïe, Comment tu vas? je vais très bien et toi? Je vais également très bien. Alors Ulrich, je signale que tu es médecin de formation, mais Oui. tu es aussi entrepreneur. Et ma première question serait de savoir pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Oui, je suis médecin, j'ai suivi un cursus médical, mais ma passion a toujours été le numérique, les technologies et tout ça. Mais bon, j'ai suivi un cursus médical. Mais plus tard, je me suis rendu compte que je pouvais joindre les deux. Alors, j'ai décidé de lancer une société qui conçoit des solutions pour la santé, mais grâce au numérique. C'est comme ça que j'ai créé dans cette société et je suis devenu entrepreneur dans la health tech. Donc tu as voulu associer un peu ta formation et ta Et passion. ma passion, Et tu effectivement. as justement lancé une société qui propose des solutions dans le domaine de la health tech, notamment la solution My Virtual Planning. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de Luka Pharma. Très bien. Luka Pharma fonctionne comment exactement? C'est quoi et ça fonctionne comment exactement? Luka Pharma, c'est une application mobile qui permet à un malade ou au garde malade de retrouver en temps réel les pharmacies les plus proches de lui qui disposent du médicament qu'il recherche et de vérifier le prix de ces médicaments. Comme ça, quand il sort, c'est pas pour faire le tour des pharmacies, c'est directement pour aller dans la pharmacie où il est sûr de trouver son médicament au meilleur prix. Tu as parlé de vérifier les prix, mais comment vous faites dans votre système pour s'assurer que le prix que l'utilisateur est en train de voir sous l'application correspond avec la réalité sur le marché? En fait, nous ne pénétrons pas les systèmes informatisés, on va dire cela, des pharmacies. On permet au pharmacien de renseigner manuellement le prix lorsqu'il reçoit une requête. Parce que le pharmacien reçoit une requête sur laquelle on a mis une liste de médicaments. Alors, il renseigne la disponibilité, le prix. Alors, lorsque plusieurs pharmaciens le font sur un même médicament, nous avons un algorithme en background qui calcule la moyenne du prix de ce médicament et l'affiche côté utilisateur. Donc, en fait, on a une partie d'application qui est pour l'utilisateur lambda et puis une autre qui est pour le pharmacien. Et l'application est déjà disponible ou vous êtes encore dans le développement? L'application est déjà disponible sur Google Play Store, les deux. Et le malade peut télécharger, en fait, n'importe qui peut télécharger l'application et le pharmacien aussi peut télécharger sa version d'application sur Google Play Store. On prévoit dans les jours à venir, bien sûr, de se lancer aussi sur App Store, mais pour l'instant, c'est sur Google Play Store. Les pharmacies que vous répertoriez, c'est toute l'étendue de la RDC. Vous êtes à quelle étape à ce sujet? Donc, on s'est focalisé d'abord dans la ville de Kinshasa. On prévoit d'ici 2 années pouvoir recruter plus de 500 pharmacies sur la plateforme. Et si on peut avoir 500 pharmacies dans la ville de Kinshasa, c'est un très bon résultat. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on ira dans les autres provinces et ça sera juste une répétition d'un système qui aura déjà fait ses preuves dans la ville de Kinshasa. Vous êtes une start-up dans la health tech, un domaine pas encore assez développé en RDC. Est-ce que vous rencontrez des défis? Est-ce que vous avez des challenges ou c'est sûrement facile et tout marche bien, quoi? Bon, tout ne marche pas toujours tout bien. En fait, vous savez, en RDC, depuis ces derniers temps, on parle de tech et tout ça, mais on parle toujours de fintech, agri-tech et tout. On ne parle pas beaucoup de health tech. Du coup, lorsque vous atterrissez quelque part avec une solution de santé qui utilise la technologie, les gens sont un peu sceptiques. Donc, on a un défi en fait d'éducation technologique. On appelle ça aujourd'hui les illettrés, on appelle quoi des illettrés de 3e âge ou bien quelque chose dans le genre. C'est-à-dire des gens à qui il faut les expliquer une solution pendant un moment avant qu'ils comprennent. Certes, ils y trouvent de l'intérêt, mais la sensibilisation doit encore être faite en fait. Donc, c'est ça l'un des principaux challenges. On a aussi un autre challenge qui est
celui de la collaboration avec l'administration, c'est-à-dire les instances gouvernementales, notamment les départements du ministère de la Santé qui sont censés mettre à notre disposition certaines informations qui sont primordiales, je vous dis, au bon fonctionnement de l'application. Mais bon, voilà, on a toujours quelques lenteurs administratives et tout. Mais bon, on espère que ça ira mieux d'ici à là. Vous avez abordé tout à l'heure déjà une partie de projection. Je ne sais pas si vous avez autre chose à dire par rapport à cela. Comment vous voyez Luca Pharma dans quelques jours, dans quelques années, ici en RDC et peut-être au-delà? Ok, Luca Pharma, il faut dire que Luca Pharma a été une très grosse bataille. Je travaille sur ce projet depuis 2019. J'ai commencé tout seul dans ma chambre et tout. Progressivement, le projet a été mûri et jusqu'à ce que, à travers l'incubation que j'ai eue à Ingenious City, nous réussissions à recevoir un financement de la part de l'Assemblée nationale de la RDC qui nous a permis de développer l'application mobile telle qu'elle est aujourd'hui disponible sur Play Store. Maintenant, nous avons commencé un programme d'accélération avec CoboHub pour nous permettre d'atteindre un nombre important d'utilisateurs, c'est-à-dire ça sera surtout un programme de communication, d'atteindre un certain nombre d'utilisateurs et finalement faire asseoir notre business model, faire payer dans les pharmaciens et les utilisateurs pour pouvoir faire vivre l'entreprise. En tout cas, je souhaite des très beaux jours à Luca Pharma, mais aussi aux autres solutions que vous développez. D'accord, merci Esaïe. Merci à toi, Irolich Cresso. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis.